Bonjour. Le 13 octobre 2013, il y aura la consécration du monde au cœur immaculé de Marie par le pape François Ier. Et le 5 octobre, c'est la fête de Sainte Faustine. Et l'adversaire avait dit à Sainte Faustine: « 1000 âmes me font moins de tort que toi lorsque tu parles de la grande miséricorde du Tout-Puissant. À cause de toi, les plus grands pécheurs reprennent confiance et retournent à Dieu. » Alors je vous dis, si vous ne l'avez pas vu, le pape François Ier a demandé une neuvaine de prière du 5 au 13 octobre. Voilà, pour préparer la consécration du monde au cœur immaculé de Marie. Et si vous le voulez bien, pourquoi pas faire aussi des jeûnes et des sacrifices du 5 au 13 octobre pour les offrir à Dieu, pour la conversion des pécheurs, pour les âmes du purgatoire, pour les intentions de Dieu, le triomphe du cœur immaculé de Marie dans le monde. Voilà. Et les sacrifices, ce n'est pas très difficile quand on comprend vraiment l'amour de Dieu. Ça nous coûte toujours, et plus ça nous coûte, plus on le fait avec amour, plus cela donne des grâces. Parce que c'est surtout le règne de Jésus, c'est le règne de l'amour, le règne de sa miséricorde qui apporte la paix dans le cœur. Et la force de pardonner, voilà. Et ça peut être se priver du superflu. Voilà, chaque personne pourra trouver ce dont elle pourra se priver. Et le jeûne, c'est se priver de nourriture, si possible au pain et à l'eau pendant une journée, et au moins le mercredi, le vendredi, comme le conseille la Sainte Vierge Marie, à Medjugorje. Medjugorje, c'est un petit village en Bosnie-Herzégovine, et elle apparaît tous les jours à 18h40. Et en plus, elle donne un message spécial le 2 et le 25 de chaque mois. Et vous pouvez voir ces messages en mettant sur Google message de Marie à Medjugorje, Medjugorje, et vous allez avoir website Notre-Dame de Medjugorje, et sur la page le dernier message. Voilà. Et tout en bas de cette page, il y a aussi le dernier message donné chaque jour, en étant tiré des messages donnés par la Sainte Vierge entre 1981 et les années 2000. Voilà. L'amour de la Sainte Vierge est immense, l'amour de Dieu aussi, et je vous invite à vraiment prier sans cesse chaque jour pour que Dieu vous révèle son amour. La conversion, c'est que Dieu nous révèle chaque jour son amour de manière unique pour chacun de nous, et à travers la création, à travers aller à l'Eucharistie tous les jours. Aujourd'hui, il y a des rumeurs fausses sur le fait de prendre beaucoup l'Eucharistie. Si on n'est pas appelé à être religieux ou religieuse, que ça semblerait pas tout à fait exact, mais toutes les âmes du monde ont besoin de l'Eucharistie tous les jours. Marthe Robin disait: la messe n'est pas obligatoire, elle est nécessaire.
Donc l'Eucharistie tous les jours, c'est nécessaire et ce n'est pas du tout parce que vous voulez être religieuse, même si vous avez une vie de famille, c'est important. C'est des grandes grâces qui sont données à chaque Eucharistie. Et d'ailleurs, dans le Notre Père, c'est donne-nous notre pain de chaque jour. Voilà, c'est une invitation, un rappel du Père Céleste qui nous attend tous les jours à la messe avec tout son amour. Voilà. Et si vous êtes content d'aller à la messe le dimanche, vous serez encore plus heureux d'y aller tous les jours. Voilà. Et la Sainte Vierge demande aussi que surtout pour l'Occident, un message important, c'est la confession mensuelle. En choisissant la sainteté, voilà. Sainteté, c'est pas quelque chose qui doit nous inquiéter ou nous sembler impossible, c'est avec Jésus. Et voilà, la confession mensuelle, la Sainte Vierge le demande, si possible le premier samedi, mais voilà, c'est quand on peut, au moins une fois par mois. Et elle demande la prière du chapelet, du rosaire. Et c'est magnifique parce que aujourd'hui c'est la télévision qui prend trop de place, mais il faudrait vraiment choisir, c'est soit la télévision, soit Dieu. Voilà, faire un vrai choix pour le salut de vos âmes. Et le rosaire, c'est très beau à prier. Il peut même y avoir un chapelet le matin en famille, un chapelet le soir en famille. Ou voilà, lorsqu'on peut bien s'organiser et prier le troisième chapelet s'il faut en y disant une dizaine suivant les horaires que l'on a dans le travail, dans notre vie quotidienne. Voilà. Et puis la louange, avoir la louange de l'amour tous les jours en remerciement de la création envers Dieu. Voilà. Et remerciement pour la vie qu'il nous a donnée. Et la vie est un don pour chacun de nous. Voilà. Et la miséricorde de Dieu est immense. Et je vous donne juste ce petit extrait de la parabole de l'évangile de Saint Jean au chapitre 10, versets 1 à 18. Parce que dans cette parabole, il y a beaucoup de personnes qui me disaient peut-être que Jésus considère que le voleur, c'est ceux qui volent, des personnes qui volent, qui raquettent, etc. Et je comprends la Bible différemment. Ce n'étaient pas des chrétiens, c'est des personnes qui avaient peur d'être jugées par Dieu. Et Dieu ne juge vraiment personne. Voilà. Donc ils se sentaient accusés de leur vol dans cette parabole et c'est pas comme ça que je le comprends. Donc je vous la lis. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais en fait l'escalade par une autre voie, celui-là est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte est le pasteur des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Et ces brebis, à lui, il les appelle une à une et il les mène dehors. Quand il a fait sortir toutes celles qui sont à lui, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix.
Elles ne suivront pas un étranger. Elles le fuiront au contraire, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur tint ce discours mystérieux, mais eux ne comprirent pas ce dont il leur parlait. Et déjà pour ce passage de la parabole, tel que je le comprends personnellement, c'est que le voleur, c'est plutôt l'adversaire, le démon, qui dit par exemple « Vends ton âme », mais une âme n'est pas à vendre. Même ceux qui n'ont rien du tout ne devraient pas chercher de l'argent de cette manière. Ce n'est pas du tout un secours matériel ni une sécurité. Et c'est une illusion quand le malin fait croire qu'il va rendre riche une personne. C'est complètement faux. Seulement, comme la personne se voit trahie une fois qu'elle a déjà vendu son âme, il y a déjà le démon qui a fait un peu, qui a pris un peu du terrain. Donc, bon, ben, voilà, ça donne déjà une blessure d'avoir été trahi, plus l'adversaire qui est là. Et c'est pour ça que Jésus lui-même dit celui-là est un voleur et un brigand. Voilà, un brigand, celui qui est un menteur. Voilà. Et celui qui entre par la porte est le pasteur des brebis. Celui qui entre par la porte est le pasteur des brebis. Et la porte, c'est Jésus. Celui qui vient par la porte, c'est Jésus. Jésus dit même dans le chapitre 1 de l'Apocalypse, que vous pouvez lire sans avoir peur, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, il vaut mieux lire la Bible et la méditer avec amour de Dieu que regarder la télévision. Bon. Je me tiens devant la porte de votre cœur et je frappe. Voilà, un appel à la conversion à l'amour de Dieu. Je me tiens devant la porte de votre cœur et je frappe. Et dans donc l'évangile de Saint Jean chapitre 10, le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Le portier, beaucoup de saints, Saint Curé d'Ars, Saint Dominique, beaucoup ont dit que la Sainte Vierge est la portière du ciel. Et c'est toujours la Sainte Vierge qui amène les grâces et qui nous amène Jésus. Donc, lorsque l'on donne notre cœur à Dieu, c'est en fait la Sainte Vierge qui présente notre cœur à Dieu, avec un grand amour, avec son humilité. Et la Sainte Vierge est vraiment... Elle se considère vraiment comme la servante de Dieu au ciel et Dieu lui fait une totale confiance. Et il lui permet de distribuer toutes les grâces qu'il veut distribuer à tous ses enfants, à toutes ses brebis, qu'il les appelle une à une. Donc bien par notre prénom. Chaque âme par son prénom. Voilà. Et je crois que c'est aussi une invitation, quand l'évangile de Saint Jean, Jésus dit, il les mène dehors quand il a fait sortir toutes celles qui sont à lui. Donc c'est quand même l'invitation à sortir de chez soi, comme le demande le pape François Ier, comme le rappelle le cardinal Barbarin et sûrement tous les bergers. Voilà, sortir de chez soi, vraiment pour semer la parole de Dieu dans les cœurs, le grain qui tombe en terre et qui porte du fruit. Mais pour cela, il faut évangéliser par notre vie, partout où on va, voilà, et former des communautés, des groupes de prière. La Sainte Vierge a rappelé dans ses messages, les groupes de prière sont nécessaires dans toutes les paroisses. Parce que c'est une force, c'est important, les chrétiens doivent se retrouver pour prier, voilà. Et même si c'est une fois par semaine, c'est déjà bien.
de se retrouver une fois par semaine en groupe pour prier. Si possible, au moins le chapelet et pourquoi pas un groupe de prière au Saint-Esprit. Et vraiment, si vous priez le rosaire, un groupe de prière du rosaire, c'est pas triste, c'est pas ennuyeux du tout, et l'un n'empêche pas l'autre. Saint Louis de Montfort, il a écrit dans le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge que le Saint-Esprit vient surtout avec de tout son cœur dans les âmes qui prient beaucoup la Sainte Vierge. Et prier le chapelet n'empêche pas la louange, un autre chapelet, un temps de louange, etc. C'est aussi possible. Voilà. Et voilà. Et la Sainte Vierge demande aussi l'adoration eucharistique dans toutes les paroisses, jour et nuit, l'adoration perpétuelle. Et c'est vraiment une grande grâce, c'est vraiment... voilà, vous arrivez à mettre ça en place le plus rapidement possible, ce sera un beau cadeau pour Dieu. L'adoration eucharistique, c'est vraiment rendre visite à Jésus. Et cela vous donnera des grandes forces aussi. Il y a énormément de personnes qui ont témoigné dans le monde qu'elles n'ont pu donner le pardon qu'après avoir eu beaucoup d'adoration eucharistique et la confession en recevant le pardon de Dieu. Mais voilà, l'adoration eucharistique, c'est vraiment se mettre devant notre Créateur, devant notre Sauveur. Et c'est lui dire merci, c'est consoler son Sacré-Cœur. Et voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup besoin de prière, et que ce soit Sainte Faustine ou Sainte Thérèse, voilà, voilà, toutes les personnes qui ont été déclarées saintes par l'Église ont amené les âmes à l'adoration eucharistique. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tous tes moyens. De tous tes moyens, c'est la charité. Réserver du temps pour la charité, au moins 1 heure par semaine, aller visiter des malades, aller nourrir des personnes qui ont faim, envoyer des colis pour des prisonniers qui n'ont jamais eu de visite. Il y a des jeunes, ils sont mineurs, ils sont en prison, ils n'ont jamais vu leurs parents venir les voir. C'est assez difficile quand même. Voilà, tout le monde mérite de connaître la bonne nouvelle, donc voilà, c'est par des petits colis réguliers, c'est une manière de témoigner que Jésus est présent dans la souffrance. C'est une manière d'avoir une foi vivante. Voilà. Une foi qui a les actes en même temps. Voilà. Et l'adoration, c'est la continuité de la messe, tout en étant là avec Jésus vraiment que pour lui. Et c'est sûrement de là aussi où vont pouvoir retrouver toutes les grâces pour pouvoir mettre en place tous les autres commandements, toutes les autres promesses de Dieu dans la Bible. Et c'est une grande joie au cœur. Vous savez, rejeter le péché, c'est rejeter la mort de l'âme. Quand on dit péché mortel, on voit très bien que quand on fait un péché mortel, on ne tombe pas arrêt de mort, mais voilà, c'est un grand découragement, c'est la vie dans les ténèbres, voilà. Et choisir la sainteté, c'est choisir de vivre dans la lumière. Et comme dit Jésus, si vous, mes enfants, vous n'êtes pas dans la lumière, quelles ténèbres y aura-t-il sur la terre? Et voilà, c'est important que, non seulement pour votre âme, pour votre bonheur, mais aussi pour le bonheur de tous ceux qui ne connaissent pas Jésus. Il y a toujours d'immenses âmes qui ont faim et soif de Dieu. Mère Teresa, à chaque fois qu'elle a mis un crucifix quelque part, elle a écrit « J'ai soif ». Et voilà, c'est
c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire pour votre âme, pour votre cœur, et qui n'est possible que lorsque vous faites un petit pas en avant. Et puis si vous tombez, si vous chutez, si vous retombez souvent dans les mêmes erreurs, Dieu est infiniment miséricordieux, et ça ne veut pas dire que vous n'arriverez pas à croître dans la sainteté dans votre vie. C'est peut-être aussi pour vous donner un peu d'humilité et vous montrer que c'est vraiment par la grâce de Dieu qu'on avance, c'est pas par nos propres forces. Voilà. Et voilà, donc vraiment, inviter aussi les familles qui ont des enfants à venir à l'adoration eucharistique avec leurs enfants. Parce que Saint Padre Pio avait dit une promesse à un de ses frères religieux. Il suffirait de 5 millions d'enfants adorateurs de Jésus Eucharistie dans le monde pour sauver toute l'humanité. Et c'est vraiment un appel. Ce serait bien que d'ici peu de mois, il y ait vraiment ces 5 millions d'enfants adorateurs de Jésus Eucharistie dans le monde. Peu importe le pays, c'est pas du tout important. Ce qui est important, c'est de comprendre que il y a quand même beaucoup de gens qui s'entretuent au Moyen-Orient, il y a beaucoup d'avortements, il y a beaucoup de choses voilà, qui pourront être transformées, beaucoup de guerres qui pourront être arrêtées dans le monde grâce à l'adoration eucharistique. Voilà, grâce au rosaire, grâce aux jeûnes, etc. Et tout ça, c'est fait par amour. Et la charité couvre une multitude de péchés. Ça veut dire que même une personne qui aurait fait les péchés les plus noirs, les plus horribles dans sa vie, en toute conscience, en sachant que c'est mal et en le faisant quand même, si elle décide de changer de vie, il suffit d'un seul petit regret dans le cœur et c'est fini. C'est le Sacré-Cœur de Jésus, son cœur est largement ouvert pour pardonner, pour être miséricordieux. Et c'est ainsi que lorsque Jésus dit « Moi je suis la porte », ensuite dans la Bible, il continue de Saint Jean, dans la parabole que je disais tout à l'heure, « Moi je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et trouvera un pâturage. » Voilà. Donc c'est le paradis, mais c'est aussi le ciel d'amour dans le cœur. Ensuite Jésus dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Il y a des personnes qui ont fait des crimes et se sont reconnues là-dedans en se disant Jésus ne me donnera jamais le pâturage. Voilà. Donc ce n'est pas ça du tout, c'est l'adversaire. Jésus dit à un autre moment dans l'évangile, le démon a toujours voulu la mort de l'homme, depuis toute éternité. Et Jésus a toujours voulu la vie en abondance, la multiplication, voilà. La vie à profusion, la vie dans la lumière, voilà. Donc, quels que soient vos péchés, quelle que soit votre vie, quel que soit votre âge, il n'est jamais trop tard pour se tourner vers Dieu. Et c'est dans sa grande bonté qu'il va vous accueillir. Et Jésus a même dit, moi je suis le bon pasteur. Le bon pasteur dépose sa vie pour ses brebis. Voilà, Jésus a vraiment donné tout son sang. Et c'est par amour. C'est vraiment... quand il explique, c'est pour cela que le Père m'aime, parce que je dépose ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'enlève, mais je la dépose moi-même. Et vous savez, au tout début de la passion de Jésus au jardin de Gethsémani, quand les apôtres ont voulu défendre Jésus, ont coupé l'oreille d'une personne qui est venue avec des bâtons, etc., Jésus a empêché
il a, il a remis l'oreille, un miracle, et il a dit, ne crois-tu pas que je peux demander à mon Père d'envoyer une multitude d'anges qui viendront me défendre. Il dit, c'est librement que je donne ma vie, et, et, et c'est par amour, voilà. C'est pour sauver les âmes, c'est aussi comprendre que Jésus il continue de prier pour nous, pour qu'on soit sauvés, pour qu'on comprenne qu'il faut jeter la télévision, que, que son amour est grand, que l'amour de la Sainte Vierge est immense, que toutes ces choses de mode et de paraître, il faudrait les oublier et essayer d'empêcher les jeunes de tomber dans ces pièges-là, parce que c'est quand même de l'exploitation d'êtres humains. Il y a beaucoup de pays pauvres qui font les vêtements que des personnes vont acheter à prix d'or dans nos pays. Et vraiment, c'est pas logique du tout. C'est Jésus est venu dans une grande pauvreté et il est mort aussi dans une grande pauvreté, mais il a toujours eu l'amour dans son cœur et ce n'est pas possible que Jésus puisse être reconnu comme Seigneur dans votre cœur si vous accordez trop d'importance à acheter des vêtements de mode, voilà, à regarder trop les stars. C'est pas des modèles, c'est juste des illusions. Voilà. Et Jésus n'est pas une illusion, il est vraiment dans l'Eucharistie. Et on ne peut pas être en adoration devant Jésus sans savoir qu'il est là, sans comprendre qu'il est vraiment là. C'est une réalité qui est tellement grande. Voilà. Et beaucoup de personnes ont été transformées par l'adoration eucharistique et par la prière. Voilà. Vous pouvez aussi voir la vidéo de du père Nicolas Butet, B-U-T-E-T, la puissance de l'Eucharistie. Voilà. Et c'est des grandes grâces. Vous savez, il y a des protestants qui ne croient pas en l'adoration, en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, mais ils prient le rosaire. Il y a des protestants qui prient le rosaire tous les jours. Donc ça fait bizarre quand des catholiques c'est pas qu'ils ne veulent pas le prier, c'est qu'ils comprennent pas à quel point la Sainte Vierge Marie est leur mère, à quel point elle veut les consoler, les amener au ciel. Et c'est plus vous ouvrirez votre cœur à l'amour de Dieu, plus vous allez chercher qui est Dieu, quelle est la grandeur de son amour, plus vous serez rempli de sa miséricorde dans votre cœur et plus vous avancerez comme ça dans la volonté d'encore plus prier, d'encore plus amener des âmes à la prière. Et vous savez, la Sainte Vierge, elle donne des messages vraiment où c'est des termes tellement précis que c'est vraiment pour notre temps. Elle dit vraiment, éteignez la télévision, je vous appelle à changer de vie dès cet instant. Voilà, n'attendez pas demain. Dès cet instant, changez de vie. La télévision, vous pouvez la vendre et ça fera un don pour les pauvres, ce sera magnifique. Mais c'est quand même un scandale quand on sait qu'il y a des personnes qui vont dépenser 400 € dans une télévision alors que cela pourrait nourrir 100 familles dans les pays pauvres, familles avec 10 ou 15 enfants. Voilà, donc j'invite vraiment chaque personne à renouveler l'amour dans son cœur, à remettre voilà, Dieu à la première place, pour mettre aussi l'amour à la première place, et la paix dans le cœur, transmettre la paix dans le monde. Voilà.
et une petite prière que la Sainte Vierge a donnée pour les groupes de prière dans le monde. Mon âme est pleine d'amour comme la mer, mon cœur est plein de paix comme la rivière. Je ne suis pas nous ne sommes pas des saints, mais nous sommes invités à le devenir. Et Marthe Robin disait exactement les mêmes paroles. Et voilà, c'est extraordinaire que la sainteté, souvent on se représente ça comme quelque chose de beaucoup trop difficile, ou que on se dit il y a un niveau de vertu que j'atteindrai jamais. Et puis en fait c'est pas ça. Il faut chercher la vertu évidemment, mais par l'amour. L'amour, en cherchant l'amour et l'humilité. C'est des grâces qui se demandent tous les jours, la grâce de l'amour, la grâce de l'humilité, la grâce de pardonner. Voilà. Et pour pouvoir n'avoir aucune rancune, aucune amertume envers personne, c'est des forces dans l'amour de Dieu. Et c'est ainsi aussi qu'on est heureux. Voilà. Et puis les personnes qui vous font du tort, quel que soit le lieu de votre vie, elles se font plus de tort à elles-mêmes qu'à vous. C'est toujours comme ça. Quand on pardonne, qu'on a Jésus qui vit dans notre cœur, on a toujours plus de chance que les personnes qui nous font du tort, mais qui ne connaissent pas cette vie de Jésus dans le cœur. Voilà. Donc je vous y invite dès cet instant, et je vous remercie. Au revoir.